Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur l'Immédiat, le média des acteurs de l'immobilier, d'investissement et de la gestion de patrimoine. Alors comme vous le savez, nous avons pour habitude à présent de sélectionner un thème et de l'explorer avec plusieurs regards. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prévoyance. Donc pour nous en parler ce matin, 3 invités de choix. Le devoir de conseil, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on appuie auprès de nos adhérents parce qu'effectivement, il y a déjà eu de la jurisprudence là-dessus. Il y a eu des cas où le client s'est retourné contre le conseil en disant que la partie prévoyance avait été occultée ou tout au moins pas assez précisée. C'est aujourd'hui, je pense, aujourd'hui en temps de crise, un axe de développement que peuvent utiliser les cabinets parce qu'effectivement, la cible que représentent les chefs d'entreprise est très mal couverte, que ce soit les TPE, les PME ou les plus grosses entreprises. Les plus grosses entreprises sont un peu plus équipées, on va dire, généralement. Mais les TPE, PME, c'est vraiment la cible. Il faut que ce soit les premiers à s'en équiper vraiment. Oui, je voulais rebondir sur le propos de Patricia parce qu'il y a quelque chose de très très juste dans ce qu'elle a dit et qui est remonté également lors de nos enquêtes et notre baromètre. En effet, ça c'est important, plus la structure est petite, et en France les structures sont plutôt petites, moins la connaissance ou l'appétence à ce risque de garantie homme-clé, de garantie croisée, d'associés qu'on pouvait voir tout à l'heure, la connaissance est très faible. Donc c'est important de savoir donc qui cibler et pour mieux cibler son conseil, notamment pour des professionnels. C'est vrai que de se dire que les petites entreprises sont un terrain ou un terreau très fertile justement pour ce conseil particulier parce qu'ils n'ont pas cette conscience que peuvent avoir un peu plus les entreprises plus structurées ou plus importantes. Lorsqu'un client va venir au sein du cabinet d'expertise comptable, il peut rentrer sur différentes branches. Lorsqu'il est TPE, PME, il a besoin purement d'un comptable, il a besoin de conseils pour se développer, il a besoin de la réalisation des fiches de paye de ses différents salariés, il a besoin de création d'une société. Par rapport à l'ensemble de ces tâches-là, on intervient sur l'accompagnement du client de A à Z. Donc vraiment, c'est de l'interprofessionnalité. Et on va encore plus loin parce que derrière, moi, j'ai besoin de travailler avec les cabinets d'assurance et notamment, je travaille avec MetLife. Et ce fameux MetLife, donc moi, j'ai un interlocuteur qui est dans le sud, qui s'appelle Michael Park, qui s'occupe, m'a fait connaître aussi d'autres professionnels, à la fois des professionnels du métier, de la gestion de patrimoine ou tout type de métier. Et ensemble, on a commencé à créer un vivier et c'est là-dessus où on travaille en totale interprofessionnalité. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde, mais surtout, in fine, pour le client. On est là pour que le client soit extrêmement bien entouré. Je rejoins également votre propos. Je dis souvent, nous sommes des entremetteurs. Une partie de notre métier, notre travail, c'est de mettre en relation des professionnels entre eux, justement, pour essayer de trouver des synergies particulières. Et vous avez cité notamment les experts comptables. C'est une profession, là aussi, là, je parlais du baromètre, j'y reviens, mais c'est très clairement une profession qui est prescriptrice. Donc, parce que, en effet, ils ont donc des clients finaux et ils sont, j'allais dire, à la source à la fois de l'information, mais aussi ils touchent du doigt les possibles problèmes que pourrait engendrer un décès, une maladie, un arrêt de travail, etc. Et donc, ils sont d'excellents prescripteurs. Donc, si vous avez cette relation, je pense que c'est aussi un plus pour votre business. C'est une façon de fidéliser ses clients en développant son chiffre d'affaires et c'est aussi l'occasion de reprendre un contact régulier avec le client, étant donné que les garanties peuvent évoluer dans le temps. Moi, le regret que j'ai eu par rapport à mon cas personnel dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On avait cette garantie homme-clé qui était relativement importante, mais qui était plus en corrélation, si vous voulez, avec le chiffre d'affaires du cabinet. Et bon, alors il y a eu le fait que mon mari soit tombé malade 4 ans avant, et quand on a voulu réactualiser, c'était un petit peu trop tard, mais on aurait pu le réactualiser bien avant. Donc, je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase de prise de conscience et à la phase d'adhérer. Ça, c'est super important. En plus, quand on parle de la garantie homme-clé, c'est quelque chose de pas cher. Plus on est jeune, moins c'est cher. Et c'est pas parce qu'on est jeune que ça n'arrive qu'aux autres. Un accident, une maladie, un manque de peau, c'est vrai, malheureusement, ça arrive. Donc, il faut bien avoir ça en conscience à l'esprit.
Alors, pour revenir un petit peu à ce que disait Patricia, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé ont pris la conscience qu'il y avait une nécessité dans cette prévoyance et ils y adhéraient. Mais ce n'est pas simplement l'adhésion qu'on recherche. Parce que même en gestion de patrimoine, nous, on a une obligation de revoir au moins une fois par an le client. La prévoyance, c'est un moyen aussi de pouvoir revoir le client, de pouvoir remettre à jour son contrat de prévoyance et de voir s'il est obsolète ou pas par rapport à sa situation. Parce que nous, dans notre activité, on avance tous les jours. Mais les clients dans leur profession, ils avancent, mais aussi au niveau professionnel qu'à la fois personnel. Ils peuvent se marier, avoir des enfants. Et là-dessus, le contrat de prévoyance doit aussi évoluer au fil du temps et répondre aux besoins du client. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, il y a, j'allais dire, notre cheval de bataille historique qui est la couverture emprunteur, parce que l'emprunt, on parlait notamment de l'emprunt chez les seniors, c'est quelque chose aujourd'hui qui est de plus en plus répandu, et de pouvoir assurer ces seniors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 80 ou voire 90 ans, c'est quelque chose de très novateur. Et puis, on a aussi de plus en plus, aujourd'hui, on s'aperçoit que les mentalités ou les rythmes ou les genres de vie évoluant, il y a aussi beaucoup de seniors aujourd'hui qui empruntent également pour aider leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin, même après 60 ans, 65 ans, de pouvoir recourir au crédit et à un crédit qui soit assuré. Le reste, on l'a évoqué, il y a de la garantie homme-clé, il y a de la garantie croisée d'associés, il y a des droits de succession, c'est important. Et puis, peut-être plus simplement encore, il y a de la garantie de prévoyance familiale, donc un chef de famille, une chef de famille qui veut tout simplement protéger sa famille et l'assurer contre les aléas. Donc, vous voyez, le champ est assez large. C'est un réseau d'inspecteurs sur le terrain, experts de la prévoyance, qui peuvent eux-mêmes conseiller, donner et on va dire conseiller et former les intermédiaires et les accompagner sur des cas complexes. Donc là-dessus, mon inspecteur, ça fait des années, il a une vraie connaissance et il m'accompagne sur des cas complexes, sur de la prévoyance. De l'autre, c'est des formations qui sont organisées pour les CGP. Je parle des DDA Academy, des MetLife Université. Et aujourd'hui, MetLife, pourquoi aussi je l'utilise? Parce qu'au niveau digital, c'est simple. Comme a expliqué Ronald, c'est un produit à tiroir qu'on peut utiliser pour la prévoyance, chef d'entreprise, pour la succession, pour la famille. Donc, c'est très bien fait, c'est performant, avec un back-office qui est très réactif. Donc là-dessus, je suis satisfait. Et pour aller plus loin, pourquoi aussi MetLife? Parce que pour moi, ce sont les plus performants et les moins coûteux sur de la protection de capitaux très élevés. Et ça, pour moi, c'est au niveau patrimonial, quand on travaille sur de l'entreprise, des chefs d'entreprise, pouvoir assurer 1, 2, 3, 4 millions d'euros en cas de décès sur des prix faibles, c'est extrêmement intéressant. Notre mission, c'est de conseiller, c'est de former et c'est d'accompagner. Puisque vous l'avez compris, on est en intermédiation, donc ce n'est pas de faire à la place d'eux, mais c'est vraiment d'amener notre contribution et d'aider nos partenaires à être eux aussi, ils le sont déjà par nature formés, mais de leur donner ces compétences complémentaires nécessaires, de les mettre à jour, parce que c'est quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une matière vivante, ça bouge, ça évolue. Et donc, il faut sans cesse se tenir informé. Et puis peut-être pour ouvrir une perspective, Alexandre en a parlé tout à l'heure, nous avions lancé l'année dernière DDA Academy, donc qui a pour but de réunir des CGP et des CGPI, non pas simplement pour leur parler de prévoyance, parce que ça c'est ce que l'on fait, ce qu'on a fait ici, mais c'est plutôt de jouer notre rôle d'entremetteur, de mise en relation, et c'est quelque chose qu'on va poursuivre dès que les conditions nous permettront, donc cette année en 2020, donc en organisant sur l'ensemble du territoire certaines réunions dans les grandes métropoles pour essayer de leur amener, de les mettre en relation justement avec d'autres types de professions, justement pour élargir le spectre et leur permettre, en toute humilité, d'exercer le plus pleinement possible leur activité. Et donc notre volonté, c'est un peu ce catalyseur pour justement permettre de pouvoir, j'allais dire, avancer ensemble.